Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous apprendre à tracer un losange à partir de ses diagonales. Nous allons faire un exemple en essayant de tracer le losange ABCD tel que AC est égal à 8 cm, BD égale 6 cm. Pour cela, on va faire un losange à main levée avant de le faire correctement. Donc je fais un losange à main levée et j'écris le nom du losange en tournant autour de la figure. A, B, C et D. Ensuite, on nous parle de la diagonale AC. Donc je vais changer de couleur pour que les informations soient plus claires, mais vous pouvez bien entendu tout faire au crayon à papier. Donc voici la diagonale AC qui va mesurer 8 cm. Et ensuite, on va faire la diagonale BD. Et on nous dit que la diagonale BD fait 6 cm. Maintenant, quelle information je dois retenir? Quelle information je connais dans mes propriétés qui vont pouvoir m'aider à tracer? Je dois normalement savoir que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, donc je peux rajouter un angle droit ici, et se coupent en leur milieu. Donc, BD de chaque côté, ça va être la même mesure, et AC, pareil, de la même côté, ça sera une autre mesure, mais la même en haut et en bas. Et donc pour trouver cette mesure, il suffit que je coupe en deux. Donc au lieu d'écrire ce 6 cm, je vais plutôt l'effacer, et aller écrire la mesure que je vais mettre de chaque côté. Donc ici, je vais mettre 3 cm de chaque côté pour qu'au total, ça fasse 6. De la même manière, je vais effacer le 8 et je vais plutôt écrire la mesure que je vais mettre de chaque côté, 4, pour qu'au total, ça fasse 8, parce que 4 est la moitié de 8. Une fois que mon dessin à main levée est bien fait, je vais pouvoir faire la même chose avec les instruments. Donc je commence avec ma règle et je vais tout simplement aller tracer une des premières diagonales. Donc on va commencer par exemple par tracer DB, qui fait 6 cm au total, donc de 0 jusqu'à 6. Et je sais que le milieu de ce segment est important, donc je peux aller tout de suite faire une petite marque à 3. Je décale ensuite ma règle et je pense à marquer les informations importantes, donc que d'un côté c'est D, de l'autre côté B, et bien entendu que ça fait la même mesure. Une fois que c'est fait, je vais faire une droite perpendiculaire. Et pour cela, je vais donc avoir besoin de mon équerre. Je prends donc l'équerre que je vais aller placer contre le segment DB et passant par le milieu. Une fois que mon équerre est bien installé, je vais aller tracer. Pour l'instant, je trace simplement un trait sans me préoccuper de la longueur. Et je vais aller pouvoir prolonger ce trait de l'autre côté. Une fois que cette perpendiculaire est tracée, je peux tout de suite mettre le codage. Et je vais en plus mettre la bonne mesure de chaque côté. Je veux que de chaque côté, ça mesure 4 cm. Donc je vais aller décaler mon équerre ou ma règle pour aller mettre une marque à 4 cm de chaque côté. Donc voici 4 cm d'un côté. Et je décale mon équerre de l'autre côté. Et je mets de nouveau une marque à 4 cm. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller me débarrasser de mon équerre pour simplement utiliser ma règle et relier mes différents sommets. Je pense à mettre aussi les noms, ça sera plus facile pour expliquer. Je vais donc commencer à relier D avec A et ensuite je relierai le côté suivant. Donc une fois que ma règle est correctement installée, je vais pouvoir relier D et A. Je prends ensuite ma règle et je vais aller la décaler. Sur l'ordinateur, c'est plus simple de faire le côté CB d'abord, mais si vous voulez faire celui qui est consécutif, donc c'est-à-dire AB, vous pouvez tout à fait le faire aussi. Donc voici CB. Et je vais à présent relier C avec D.
Et une fois que c'est fait, il me reste plus que le dernier côté. AB. Je pense à mettre le dernier petit codage que je n'avais pas mis. Et j'ai terminé ma figure. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.